Chapitre 18. Obtenir des réponses. Alors que nous traversions les montagnes pour rejoindre les chevaux, le poids de mon sac avait doublé. La bonne nouvelle, c'est que la potion de guérison avait fait plus que guérir mon genou. Toutes mes douleurs et mes croûtes avaient disparu. Delmar m'a expliqué que la potion de guérison mineure que j'avais prise coûtait environ 5 pièces d'or, et pouvait guérir les blessures des tissus mous et réparer les os. Une potion de guérison majeure coûtait environ 50 pièces d'or, mais pouvait ramener quelqu'un à la vie et aligner et réparer les os brisés. Notre compagnie disposait de 8 potions de guérison mineure et de 9 potions de guérison majeure. Il était expert en la matière et m'a dit que les ingrédients des potions ne coûtaient qu'environ 20% de leur valeur. Cependant, les alchimistes devaient être exceptionnellement doués pour les faire. C'est pourquoi les porteurs magiques étaient si recherchés, ces précieuses potions n'expirant pas dans un espace dimensionnel. En faisant le calcul, une seule potion de soins majeurs valait ce que je gagnerais en 10 ans de service militaire. J'ai demandé nerveusement si la potion de soins me serait facturée. Adrian a ri. « Seulement si tu en bois une sans permission. » Je me suis légèrement détendu, et il a continué. « Castille fait tout ce qu'elle peut pour nous maintenir en vie. Beaucoup de commandants de compagnies de mages ont un sort de soins. Castille n'en a pas, alors elle dépense une fortune en potions. On se retrouve souvent à accepter des missions minables, mais on reçoit plus aussi en retour. » C'était vraiment une question à laquelle je devais réfléchir. Le premier citoyen ne portait rien d'autre que son épée et sa sacoche de ceinture. Firth et Wiley partageaient la charge avec moi, mais Justin Cicéron avait tout de même 4 fois plus d'équipement qu'un légionnaire normal. Les autres légionnaires étaient alourdis par la viande de griffon. Nous n'étions donc pas les seuls à souffrir. Je suis resté près de Firth pendant notre trajet pour lui poser des questions. Je lui ai demandé « Alors, qu'est-ce que c'est qu'un premier citoyen ?» Il se retourna et vit l'homme marcher au milieu de la compagnie, avec une arrogance qui irritait tout le monde. Firth dit doucement « Leur lignée remonte à la première légion. La première légion comptait quelques 4000 hommes venus d'un autre monde et qui ont façonné l'Empire télien. Seuls 300 environ ont survécu aux guerres fondatrices, mais leurs descendants sont les seuls à pouvoir posséder des terres dans l'Empire. Ils contrôlent les 17 provinces de l'Empire d'une main de fer. » Il vérifia de nouveau Justin Cicéron avant de poursuivre. « Même être descendant d'un membre de la première légion ne vous donne pas le droit d'être considéré comme un premier citoyen. Une dîme substantielle est exigée par l'empereur. Certains nobles n'élèvent au rang de premier citoyen que le fils héritier. D'autres, comme les Cicérons, ont assez d'argent pour élever toute leur progéniture. » Il regarda Justin et dit doucement. « Ils le font même en sachant que leur enfant est un idiot. » J'ai analysé les propos de Firth. Ça avait du sens, compte tenu de la terminologie mêlée de Rome et de l'Europe médiévale, si des voyageurs venaient de toutes les époques. Était-ce à sens unique? Peut-être y avait-il un chemin de retour vers la Terre. Est-ce que certains membres de la Première Légion sont jamais retournés sur leur propre monde? Pisse de dragon, Eric! J'ai l'air de quoi? D'un universitaire? J'ignore ce qui s'est passé il y a 2 millénaires, dit Firth d'une voix rauque et pleine d'humour. Plus tard, au cours de la randonnée, j'ai demandé « Y a-t-il eu d'autres arrivées, venant d'autres mondes ?» Firth haussa les épaules. « Votre patrie est-elle si petite qu'il n'y ait pas de mythe à leur sujet? Ils apparaissent, sont présentés à l'empereur et on n'entend plus jamais parler d'eux. Je ne crois pas qu'il y en ait eu un seul dans l'Empire télien depuis 300 ans. Mais vous devriez en parler à un mage ou à un universitaire, pas à moi. » J'acquiesçais, pensant que 300 ans plus tôt, quelqu'un avait apporté l'idée des rangs de noblesse, barons, ducs, etc. Peut-être même avant 300 ans, car Firth ne maîtrisait pas très bien l'histoire télienne. Je suis resté silencieux un long moment. Au cours d'une longue et lente ascension, j'ai demandé « Pourquoi un premier citoyen peut-il détenir autant de pouvoir? Il a juste pris l'œuf de Griffon au mage Castille. Il n'a rien fait pour l'obtenir. Et il a également pris les essences du donjon. » ai-je demandé, espérant éclaircir certaines choses. Il rit. « C'est parce que les premiers citoyens peuvent réquisitionner tout ce qu'ils veulent. Tant qu'on ne se bat pas, ou qu'on n'est pas en danger, bien sûr. » Il se retourna pour vérifier Justin. « Ne t'inquiète pas. »
La mage Castille consignera ce qui nous a pris au bureau de la Légion. Justin devra au moins payer la juste valeur marchande à la Légion pour ce qu'il nous a pris. On pourrait même toucher une petite prime, s'ils sont généreux, fit-il avec un clin d'œil. Et le coffre de récompense de la salle d'eau, demandai-je, me rappelant que son contenu faisait partie de mon contrat pour servir d'appât et geler les monstres. First pinça les lèvres. Nous n'avons jamais vu le contenu du coffre. On ne peut pas faire de fausses déclarations sous l'emprise d'un chercheur de vérité, et en tant que premier citoyen, il n'a pas besoin de se soumettre à un chercheur de vérité, alors il s'en tirera. Je suis sûr que Castille se sera rattrapé quand nous retrouverons la compagnie. Il se pencha. Castille et la compagnie vont se précipiter à Vartadria pour enregistrer le nouveau donjon. Il faut juste que Justin Cicéron mette au moins 7 jours pour atteindre Varvao. Il y avait beaucoup de subterfuges dans l'air. Qu'est-ce qu'on obtient en enregistrant un nouveau donjon ? Demandai-je doucement. La compagnie devrait recevoir une récompense de 5000 pièces d'or de la part de la Guilde des Aventuriers, une fois la découverte confirmée, dit-il avec un sourire narquois. Cela ne concerne pas la Légion, cependant. Nous devrions donc recevoir la récompense dans son intégralité. Si la mage Castille maintient ses habitudes, la moitié de la récompense sera partagée entre nous tous, les 26 membres, après avoir refait nos réserves de potions. Il me tapota le dos avec un large sourire. First s'assura que personne ne l'entendait avant d'ajouter. J'ai entendu Justin ordonner à la mage Castille de ne pas signaler le donjon, mais elle va le faire quand même. Elle est extrêmement furieuse de toute cette situation. On lui a sauvé la vie, et il a le culot de nous voler nos récompenses. Ce Justin Cicéron est l'un des pires premiers citoyens que j'ai jamais rencontrés. La plupart, au moins, ont du bon sens et de la courtoisie. Si j'obtenais l'or, pourrais-je acheter ma sortie de la Légion, gagner ma liberté ? Demandai-je, tandis que nous attendions les autres au pied d'une pente raide. J'estimais que 2500 pièces d'or équivalaient à presque 100 pièces d'or par homme de la compagnie. Non, tu es lié par un contrat de 5 ans. Et vu tes capacités, il pourrait user de stratagèmes pour te forcer à rester. Alors sois prudent. Je l'ai déjà vu faire. Le mieux est de ne pas attirer l'attention, a admis First. Depuis combien de temps es-tu dans la Légion du Lion ? Ai-je demandé alors que nous reprenions notre marche avec le groupe. 16 ans en novembre prochain. Ne sois pas surpris. Ça rapporte de l'argent à ma femme et à mes 5 enfants, et je peux fréquenter les bordels de tout l'Empire sans être importuné, dit-il avec bonhomie. Je ne comprenais pas ce qui pouvait pousser quelqu'un à s'enrôler encore et encore, au péril de sa vie. Était-ce la poussée d'adrénaline ? Le chemin devenait plus facile à mesure que nous entamions la dernière descente et que nous pouvions apercevoir les chevaux. Rena nous rejoignit, le sentier étant désormais assez large pour accueillir plus de monde. Elle nous raconta ses excursions aériennes autour de son village, et comment on l'avait trouvé et recruté. Elle parla beaucoup de vol et de ce que c'était. La liberté d'aller où l'on voulait, de faire ce que l'on voulait. Je sentais bien qu'elle se sentait limitée dans sa position actuelle. Les chevaux et les légionnaires étaient tous là à notre arrivée. Ils avaient repoussé une demi-douzaine de loups une nuit, et l'un des chevaux avait dû être euthanasié, ce qui nous faisait perdre 2 montures avec celle de Justin. Castille discuta brièvement avec Justin, avant de partir vers le nord-est, 2 hommes montant en croupe d'un camarade. Justin s'approcha de notre petit groupe, furieux et jurant. Il ordonna « On se dirige vers Formica pour se ravitailler. Ensuite on filera au plus vite vers Varvao. » First et Wiley prirent leur temps pour préparer leur monture, malgré les injures de Justin. Formica n'était qu'à 15 kilomètres, mais nous n'y arrivâmes que le soir. J'ai suivi l'exemple de First et j'ai traîné les pieds autant que possible. Nous avons passé la nuit dans la même chambre que Rena, et le lendemain matin, nous avons pris le temps d'acheter des provisions, de prendre le petit déjeuner et de sceller les montures. Justin n'était pas assez stupide pour voyager seul à travers les terres, et je gardais aussi son œuf de griffon en sécurité dans mon espace dimensionnel. Peut-être qu'en atteignant l'une des routes principales, il prendrait l'œuf et accélérerait. Mais First prévoyait de l'emmener sur un itinéraire en arc de cercle, évitant la route principale le plus longtemps possible. Le premier jour, nous n'avons parcouru que 30 kilomètres sur les 300, et j'étais sûr que Justin se méfiait désormais de nos intentions. Il s'est approché de moi avant le dîner, ce soir-là.
Légionnaire, je veux qu'on parte seuls, toi et moi. L'anniversaire de mon père approche, et je veux être sûr d'arriver à temps. Désolé, répondis-je, mais j'ai reçu l'ordre de protéger la mage Rena. Je ne veux pas la laisser. Son visage rougit à mes mots. Il savait pertinemment que nous tergiversions. Nous avions un voyage de 480 kilomètres à faire, tandis que Castille devait en parcourir près de 800, sur un terrain plus dangereux et accidenté. Wiley était sûr que la compagnie trouverait une ferme isolée pour fournir des chevaux aux hommes qui en étaient privés. Après ça, je suis allé pisser, et j'ai consommé ma dernière essence d'endurance suprême. Heureusement, pas d'indigestion cette fois-ci. Lors de notre deuxième journée de randonnée, Wiley a repéré des rats des marais errants qu'il souhaitait éviter. Nous avons donc fait un détour de 4 heures. Chaque jour s'est déroulé ainsi. Nous avons chevauché prudemment, à peu près dans la bonne direction, tout en évitant tout conflit potentiel, et nous passions 1 heure le soir à trouver une position défendable. Heureusement, c'était le début de la saison, et la plupart des monstres les plus dangereux n'avaient pas migré avec leur proie vers le nord, selon Firth. Ces journées m'ont permis d'acquérir une grande expérience en équitation. La vie au camp était pénible pendant le voyage, car la garde de nuit était partagée entre Firth, Wiley et moi. Certaines nuits, Rena s'asseyait tranquillement avec moi pour discuter. Justin se plaignait férocement chaque soir de notre lenteur. Le 4e jour, nous avons dû fuir un groupe de 5 guerriers troglodytes. Firth s'est assuré que nous galopions dans la mauvaise direction. La 5e nuit, nous avons été attaqués par des ombres mineures et avons dû entretenir le feu toute la nuit pour les tenir à distance. Le 6e jour, nous avons contourné un tréant malade. Un tréant était un arbre vivant massif, mais celui-ci était dépourvu de feuilles et visiblement pourri. Il nous a fallu 8 jours pour atteindre les remparts de Varvao, fuyant toute créature possible. Justin semblait être un lâche, peu disposé à combattre des monstres. Étant premier citoyen, nous aurions été obligés de le défendre s'il avait combattu, mais il était toujours prêt à fuir. Rena s'arrêta aux portes avant de se pencher vers moi et de murmurer. « J'espère que nos chemins se croiseront à nouveau. Sois prudent dans tes voyages. » Elle partit ensuite retrouver le hommage d'Assian. Les mots d'adieu de Justin n'étaient pas aussi agréables. « Donne-moi ce putain d'œuf de griffon pour que je puisse prendre un portail vers Oléus. » Je lui ai donné l'œuf et il est parti en trombe, nous laissant la monture qu'il avait empruntée ainsi que tout son équipement. « En avons-nous fini avec lui ?» demandai-je à Firth. Firth secoua la tête. « Pour l'instant. Je doute qu'il soit ravi d'apprendre que Castille l'a devancé pour signaler le donjon. Mais je le soupçonne d'être déjà au courant. Quel pouvoir le fils d'un baron a-t-il au-delà de son statut de premier citoyen ? Demandai-je, tandis que nous franchissions les portes. Firth nous conduisait au bureau et à la caserne de la Légion. Eh bien, il y a 17 provinces et 16 ducs pour gouverner toutes les provinces, en plus de la province personnelle de l'empereur. Chaque duc a un comte à la tête de chaque ville, et 5 à 10 barons qui gèrent les régions de sa province. J'estime qu'il y a peut-être une centaine de barons dans tout l'Empire télien. Certains sont plus puissants que d'autres. Le baron Cicéron fournit tous les chevaux de l'armée régulière et de la Légion. Cela représente près de 2000 nouvelles montures et 1000 montures de guerre supplémentaires chaque année, expliqua Firth. Wiley ajouta. Beaucoup d'entre nous connaissaient Marius, l'éclaireur de Justin. Il avait été dans la Légion, et c'était un homme bon. Je pense qu'une partie de tout cela était due au fait que Castille voulait venger sa mort. Firth acquiesça d'un signe de tête. Il aurait été plus simple de le laisser dans le donjon, dis-je sérieusement. La mage Castille n'aime pas échouer. Elle va toujours jusqu'au bout. Tu l'apprendras bien assez tôt, répondit Firth. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Ai-je demandé. Nous nous présentons au rapport, et il devrait y avoir un message de Castille indiquant où nous devrons aller les rencontrer, a déclaré Firth, en descendant de cheval devant le bureau de la Légion de la ville.